Chers amis, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 novembre. Alors bon, évidemment, le 1er, on y est aujourd'hui. Mais en fait, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que le 1er novembre, c'est le début d'un portail énergétique, c'est Samen, donc je vous souhaite une bonne fête aussi par rapport à ça. Et donc, bon, comme c'est donc un portail énergétique, le 1-11, bon, il y a toute une symbolique et c'est pour ça que je voulais faire le tirage de la semaine justement aujourd'hui. Alors un tirage un petit peu avec des cartes adaptées, on va dire. Bon, on va commencer avec l'oracle des voix des âmes, de la voix des âmes, pour voir un petit peu, parce que bon, justement, hein, comme vous le savez, la période que nous appelons la Toussaint, ou Samen pour les païens, correspond à cette période de communication beaucoup plus facile, où le voile entre les vivants et les morts est beaucoup plus, on va dire, fin, voire perméable. Et donc, bon, bah, ça permet aussi soi-même de travailler peut-être sur la notion de la mort. Qu'est-ce que l'on compte changer dans notre vie? Qu'est-ce qui s'arrête? Sur quoi on va tourner notre regard pour un nouveau départ? Donc voilà. Alors pour ça, donc l'oracle des voix des âmes. Je vais utiliser après l'oracle du corbeau, parce que bon, ben voilà, je pense que c'est un oracle qui se prête totalement à la période. On utilisera aussi le Deviant Moon, hein, que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu déjà dans des vidéos que j'ai déjà faites avec cet oracle. Et ou sur d'autres chaînes, hein, donc qui nous permet de voir un petit peu ce que l'on doit travailler en profondeur. J'avais envie aussi d'utiliser un petit peu le Béline, hein, parce que c'est un oracle qui est assez précis. Et puis, bon, bah, évidemment, hein, les cartes réponses pour répondre à vos questions. Alors, on va commencer déjà par l'oracle de la voix des âmes pour avoir un message de votre âme, de vos guides et d'une entité. Voilà. Alors, pour le message... Alors bon, évidemment, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, c'est normal, hein, c'est un tirage général. Mais bon, je pense que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message, au moins un, qui est pour vous. Alors, le guide et l'entité. De même que, voilà, chacun peut avoir sa propre interprétation et son propre ressenti face à une même phrase. Alors, on commence avec le message de votre âme qui nous parle de karma. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à ce texte. Karma. Une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs.
Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre que tu as été, qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton devoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Vous voyez, quand je vous parlais du portail énergétique, ça mène, c'est un petit peu tout le mois de novembre. Normalement, même ça se fête au moment de la pleine lune de novembre. Donc, je ne sais pas quand elle va être exactement. Je n'ai pas regardé sur un calendrier. La nouvelle lune est le 4, donc ça serait aux alentours du 20 peut-être. Voilà, enfin je vous laisse regarder, mais bon, en tout cas, tout ce mois de novembre, ça correspond un petit peu à la carte 13 du tarot, hein. C'est une mort pour une renaissance, hein. Ça parle aussi du nouvel an, hein, pour les sorcières, entre guillemets. Voilà, donc là, on nous parle de karma. On nous parle en fait, à travers le karma, on ne nous parle pas forcément d'actes négatifs, de choses négatives. On nous parle de choses, quelque part, qui nous ont peut-être programmées, conditionnés, aussi bien nos actes que des actes de nos parents ou de nos grands-parents, enfin de nos ascendants, sur lesquels il faut peut-être arriver à se positionner et à prendre conscience que l'on porte peut-être des fardeaux, des conditionnements, des programmations qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Vos guides, eux, vous parlent d'éducation. Alors, l'éducation. On va y arriver. Éducation. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astro. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait justement de karma, de programmation, dont il fallait peut-être prendre conscience et qu'il fallait quelque part nettoyer, en tout cas s'en libérer. Et pour certaines personnes, c'est peut-être pas évident de retrouver dans, par exemple, l'histoire familiale ou éventuellement dans des vies antérieures, les événements qui font que aujourd'hui vous avez cette programmation en vous, vous portez un fardeau quelque part
Et pour vous en libérer, déjà en prendre conscience, vous pouvez justement demander à vos guides de vous renseigner sur ce sur quoi il va falloir travailler. Et la dernière carte, donc, qui nous parle du message de votre entité, nous parle de calme. Alors, calme. Calme. Alors, l'entité. Je te parle, mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme, tu as besoin de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. C'est en étant en contact avec toi. Alors, prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. Je laissais beaucoup trop la parole des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Écoute-toi. Sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là, j'attends juste que tu crées la place intérieure pour que je puisse te parler. Donc là, on nous parle d'intuition, de se reconnecter à son moi intérieur pour pouvoir rentrer en contact avec l'entité qui veille sur vous. Voilà mes chers amis pour les messages de la voix des âmes. Alors maintenant on va prendre le tarot. On va commencer par le tarot. Alors, énergie générale de la semaine, on a le 4 de coupe et là on a le 8 de bâton. Alors, le 4 de coupe, on nous parle peut-être de nostalgie, on nous parle peut-être de déception, de désillusion, de mélancolie, d'un repli sur soi par rapport au fait de ne pas être pleinement satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on voudrait avoir, par rapport à ce que l'on voudrait avoir. Avec le 8 de bâton, par contre, on nous annonce des nouvelles qui vont vite arriver. Des nouvelles qui vont être la réponse à des actions que vous avez lancées, à des questions que vous vous êtes peut-être posées. En tout cas, va y avoir quelque chose, des choses qui vont arriver et ça va arriver très vite. Donc peut-être tant mieux, hein, ça va peut-être vous secouer un petit peu de cette mélancolie, de ne pas être pleinement satisfait. Voilà, c'est juste une histoire de ne pas avoir totalement ce que l'on veut. Hein. C'est pas que vous n'avez rien, c'est vraiment le principe de regarder le verre, de n'être fixé que sur le verre à moitié vide. Alors, on va tirer une carte par jour. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis on va faire lundi. Hein. Voilà. Et puis, je vais les doubler avec le Deviant Moon.
pour voir un petit peu. Donc, avec le tarot du corbeau, on va regarder voilà, quelle énergie du jour. Avec le tarot du Deviant Moon, on va regarder un peu plus ce qu'il est... les choses cachées qu'il va falloir peut-être travailler. Voilà. Alors. 5, 6 et 7. Alors. On va juste regarder, dos de deck. Et on a l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, il va nous parler de tout ce qui est matériel, hein, d'un renouveau au niveau matériel, au niveau physique. Là, on est vraiment dans les choses concrètes, matérialistes, des choses palpables. Donc, on est sur les biens, sur peut-être des rentrées d'argent. Donc, on va voir tout ça plus en détail dans le tirage. Alors, on commence lundi. Alors, lundi, avec les cartes du corbeau, on a le 3 d'épée. Le 3 de cœur, je vais dire. Non, on voit un cœur, mais c'est le 3 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle peut-être d'une ancienne blessure dont la douleur va se rappeler à votre souvenir. Hein. Là, on est dans le... Alors, vous voyez tout à l'heure avec la coupe, hein, on avait ce 4 de coupe qui nous parlait de mélancolie et tout ça. Bon, bah là, avec ce 3 d'épée... c'est le mental, c'est-à-dire que quelque part c'est un petit peu je dirais pas du masochisme, mais bon voilà, vous voulez pas lâcher une douleur, vous n'arrivez pas à tourner une page, peut-être parce que c'est lié à d'anciennes problématiques, donc voilà, par exemple une personne qui vit une situation d'injustice, cela va peut-être lui rappeler une blessure qu'elle a justement, qu'elle a connue autrefois déjà, et même peut-être plusieurs fois, parce que les blessures se répètent tant qu'on n'a pas assimilé le besoin de guérir cette blessure, et elle vit peut-être actuellement un sentiment de blessure. Donc, vous voyez, ça va rappeler, ça va raviver d'anciennes douleurs. Donc, pour ce mardi, voilà, il y a peut-être cette notion de blessure qui se réveille. Qu'est-ce que l'on doit travailler? Alors, c'est très intéressant parce que on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, il nous parle de sentiments, mais il nous parle surtout de découverte. Le page de coupe, là, vous invite peut-être à revoir cette notion de déception par rapport à une blessure, quelle qu'elle soit. Hein. Donc ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Peut-être de voir les choses sous un angle différent. Et surtout, le page de coupe vous invite à ne pas tomber dans la rancœur, dans l'aigreur, de rester avec votre chakra cœur un petit peu innocent, comme celui des enfants. Voilà. Donc, gardez cette ouverture du cœur. Mercredi, alors mercredi, on a le 4 d'épée. Décidément, on est dans les épées. Alors mercredi, on vous demande
de vous relaxer. On vous demande d'arrêter de penser, peut-être un petit peu de vous isoler, hein, de vous isoler des autres, prendre un moment peut-être pour méditer. Alors peut-être en lien avec justement cette blessure qui s'est réveillée dans les jours d'avant. Donc là, on vous demande peut-être d'arrêter de tout mentaliser, hein, parce que en fait cette douleur que vous ressentez, c'est pas une douleur, comment dire, c'est une douleur réfléchie, c'est une douleur conscientisée, c'est une douleur qui a déjà été analysée. C'est pas une histoire de sensation, c'est une histoire de réflexion. Et donc là, justement, avec le 4 d'épée pour le mercredi, on vous demande peut-être de déconnecter le mental pour arrêter de ressasser quelque chose. Et avec le Deviant Moon, en choses sur lesquelles il faut peut-être travailler en profondeur, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une femme déjà de pouvoir, c'est une femme de passion, c'est une femme de conviction, c'est une femme qui, en tout cas c'est une énergie féminine, hein, donc ça peut aussi s'adapter aux hommes, hein, il n'y a pas de souci. La reine de bâton, c'est une guerrière, mais une guerrière passionnée. C'est quelqu'un qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour ce en quoi elle croit, ce qu'elle aime, voilà, ce par rapport à quoi elle vibre. Voilà. Donc là, on est plus dans l'écoute de soi-même et dans la récupération du pouvoir de sa vie quelque part en fait. C'est-à-dire que cette reine de bâton là, elle est là pour vous dire d'arrêter, bon, avec le 4 d'épée, on arrête de réfléchir, on arrête peut-être de ressasser des choses, on arrête d'être vraiment dans le côté mental, et avec le bâton, la reine de bâton, on écoute ses pulsions, on écoute ses envies, et on récupère son pouvoir de création. Pour le jeudi, on a la carte de la mort. Donc la mort, mais la mort renaissance. Vous voyez, vous avez cet oiseau mort et cet oiseau qui s'envole. Donc là, eh bien écoutez, là je pense qu'on parle vraiment de renaissance, hein. C'était peut-être ça qui couvait avec cette blessure qui se ravive, ce besoin de se déconnecter. Se déconnecter, pourquoi? Pour arrêter de ressasser justement entre guillemets la mort de quelque chose et pour s'ouvrir à une renaissance, hein. Et dans les choses qu'il faut travailler en profondeur, on a le page d'épée. Alors, ce page d'épée, il vous invite à peut-être regarder les choses sous un angle nouveau, à être ouvert aux nouvelles idées, à être ouvert aux nouvelles expériences, à être ouvert vers une analyse plus objective, plus neutre, avec un œil sans a priori, en fait, on va dire. Voilà. Donc, ce page, il vous propose aussi d'avancer, de découvrir peut-être un autre mode de fonctionnement au niveau de votre façon de penser et de voir le monde. Pour le vendredi, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée qui est pareil que le page d'épée, hein. Donc, en fait, ce que vous avez vraiment à travailler
en profondeur, vous avez à le travailler déjà tout court. Hein. Là, la carte, elle se répète 2 fois. Donc, le page d'épée, voilà. Alors, le page d'épée, il pourrait aussi vous parler d'une nouvelle qui vient à vous, de quelque chose qui va vous ouvrir sur de nouvelles perspectives. Hein. Ça peut être aussi par rapport à ça. Une nouvelle idée qui va vous être apportée ou que vous allez avoir, hein, qui va se présenter à vous. En tout cas, on est dans cette notion de choses nouvelles au niveau de tout ce qui est mental. Et dans ce qu'il y a à travailler en profondeur pour donc cette journée du vendredi, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, c'est bien ça. On a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, eh bien, il nous parle d'un nouvel amour, d'un renouveau affectif. Il nous parle d'assumer ses émotions, d'assumer ses sentiments, de savoir prendre soin de ce que ressent votre cœur quelque part. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Il y a une notion de bienveillance dans tout ce qui est affectif. Donc, avec le page d'épée, bon, certes, on vous invite à voir les choses avec un œil nouveau. Et avec cette reine de coupe en toile de fond, bah pour certaines personnes, il peut peut-être s'agir alors, soit d'un nouvel amour, parce que, bon, il y avait cette vieille blessure en début de semaine, et puis ce travail d'accepter la mort et tout ça, mais ça peut être aussi une très grosse transformation dans une relation. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour le samedi, nous avons encore le valet de coupe. Donc, nous l'avions en début de semaine, avec sur le mardi, dans les choses à travailler en profondeur. Vous voyez vraiment, là, les cartes se répètent. Hein. Donc, valet d'épée, valet de coupe. On est vraiment dans une notion de renaissance, de renouveau, au niveau de tout ce que on peut ressentir, comprendre et conscientiser. Et le travail en profondeur, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, il nous parle peut-être d'arriver à dépasser. Alors, le page de coupe, lui, il va être dans la découverte. Hein, il est toujours, ou dans l'annonce, ça peut être aussi une nouvelle, hein, au niveau sentimental. Mais quelque chose qui annonce quelque chose de nouveau. Hein. Là, avec ce 5 de denier, on nous parle peut-être de résistance, d'avoir peur, de peur, hein, par rapport à des peurs. Hein. Là, on est clairement dans les peurs, peur que cela puisse avoir des résultantes peut-être un petit peu négatives au niveau matériel. Il y a la peur de perdre quelque chose, peur après de manquer de quelque chose. Voilà, donc il y a peut-être ce principe-là à travailler sur une peur. Si je devais qualifier cette peur, c'est peut-être une peur de rejet, hein, mais de rejet qui serait préjudiciable dans votre vie de tous les jours, qui pourrait vous être aussi préjudiciable au niveau de votre santé. Donc, à travailler.
Décidément, on a beaucoup de choses à travailler. Pour le dimanche, on a le 2 d'épée. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment un dilemme. Et en fait, le dimanche, ce dilemme revient. Hein. Revient avec le 2 d'épée qui nous parle d'une situation dans laquelle on a du mal à se décider. Voilà. On a du mal à faire un choix, on a du mal à voir déjà les choses, on a du mal à les analyser de façon objective. Et donc, du coup, on préfère rester dans la zone neutre, de dire, bon, pour l'instant, je ne peux pas prendre de décision. Hein. C'est un petit peu, le principe du 2 d'épée. Et dans les choses qu'il faut travailler en profondeur, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, par rapport à ce 2 d'épée, eh bien, il vous dit peut-être de ne pas prendre les choses avec gravité. Hein, de rester dans la légèreté, accepter les différences, être dans la communication, rester dans l'ouverture, rester dans la tolérance aussi, et surtout dans le partage. Et enfin, lundi, on a la tour. Donc là, la tour, elle nous parle de quelque chose qui va provoquer un changement important, conséquent dans votre vie. Hein. Donc, c'est pas forcément un événement négatif, c'est un événement surtout surprenant. C'est un événement qui risque vraiment d'arriver comme ça et vous allez vous retrouver vraiment enfin, bon, en état de choc, peut-être pas quand même, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être même au début qui va un petit peu vous choquer, qui va un petit peu vous déranger. Mais la tour, c'est pour moi toujours une carte positive. La tour, elle est là. En fait, c'est la vie qui vous apporte un coup de pouce pour déconstruire quelque chose qui n'était pas viable. Voilà. Donc, il y a des fois, on n'arrive pas à faire le choix, justement, on nous en parlait la veille, hein, on n'arrive pas à faire ce choix de soi-même pour X raisons. Hein, là-dessus, on pourrait un jour peut-être faire un live hein, par rapport à ça. Pour les personnes, je fais une petite parenthèse, je n'ai aucun intérêt financier, je précise, mais il y a un livre que peut-être vous connaissez déjà et qui est vraiment très très intéressant là-dessus, qui est le livre de Natacha Calestrémé sur les clés de votre énergie. Hein, la clé de votre énergie. Donc, et là qui nous parle eh bien quelquefois de liens qu'on n'arrive pas à défaire. Voilà. Et donc là, quelque part, la tour, ça représente cette main du destin qui va agir pour vous, mais qui va agir dans le sens de ce qui est juste pour vous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut travailler en profondeur? Justement, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, là, en blessure, on peut nous parler d'une blessure d'abandon. Hein, parce que le 8 de coupe, justement, c'est la personne ou l'énergie qui fait que on ne se sent plus en harmonie, en adéquation avec ce que l'on a construit au niveau affectif. Et on a besoin d'autre chose. On a besoin d'un renouveau, on a besoin de recommencer une nouvelle construction. Donc, vous voyez, là, la tour, écoutez, ça tombe peut-être un petit peu à pic. Voilà, c'est peut-être quelque chose, un événement qui va peut-être vous aider
justement à prendre cette décision pour vous rendre compte que ce que vous viviez n'était plus en adéquation avec vos aspirations profondes. Voilà, donc globalement, bah, écoutez, une semaine où ça va quand même un petit peu brasser. Hein. Il va y avoir beaucoup, alors il y a quand même beaucoup d'épées. Hein, dans le jeu, il y a beaucoup d'épées. Il y a les répétitions de pages de coupe et de pages d'épée, donc de renouveau. On a quand même l'arcane majeur de la mort et celle de la tour, qui sont des arcanes qui parlent de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ça, c'est clair. Donc, voilà, une semaine riche en évolution, je dirais. Alors, voilà pour les tarots. Et puis, bah écoutez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler les cartes angéliques avec une carte. Alors, donc, là, je vais prendre 3 cartes. Et là, je vais prendre aussi 3 cartes. Alors, on va commencer par... Donc, pour les personnes qui choisissent le tas 1, le tas 2, le tas 3, hein, pour les personnes qui ont l'habitude, voilà, on va regarder d'abord les arcanes, enfin les cartes de Béline, et on terminera par la réponse des réponses angéliques. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit que pour cette semaine, bon, on a la carte des ennemis. Hein. Donc attention, peut-être des conflits, peut-être vous-même qui êtes un petit peu sur la défensive, qui êtes un petit peu agressif en ce moment pour X raisons. Voilà, on est avec la planète Mars. Donc en plus de ça, Mars en Scorpion, c'est assez fort. Hein. Voilà, donc il pourrait être question de petits conflits. Voilà, peut-être attention aussi à des personnes qui ne se montrent peut-être pas sur leur vrai jour et que vous allez justement démasquer. Et que nous dit la carte des anges? Bien, nous dit de ne pas s'inquiéter. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, bon, peut-être des ennemis, mais vous allez réussir à déjouer peut-être leurs plans négatifs à votre égard. En tout cas, les anges sont là pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pour le deuxième tas, alors pour le deuxième tas, on a la ruine. Donc la ruine, eh bien écoutez, c'est un peu la tour hein, du tarot. Elle nous parle de la fin de quelque chose. Elle nous parle de choses qui ont fait leur temps. Hein. De choses, parce qu'on a la carte de Saturne, hein, donc Saturne, Chronos. On nous parle voilà, de choses qui ont fait leur temps, qui n'ont plus lieu d'être, et qui donc vont devoir être... qui vont presque se désagréger d'elles-mêmes. Hein. Donc là, vous remettez ça dans le contexte, voilà, évidemment, de votre vie.
Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, ça peut être sentimental, professionnel, par rapport à des histoires familiales. Enfin bon, ça peut être plein de domaines différents. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se termine. Voilà, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce que c'est devenu quelque chose un peu de dépassé. Voilà, c'est quelque chose qui a vécu, qui a fait son temps, mais qui n'a plus lieu d'être. Et que nous disent les anges? Les anges vous disent, choisissez une nouvelle direction. Voilà. Donc là, avec cette carte des anges, on vous dit que, bon ben voilà, il faut accepter que quelque chose soit fini et s'orienter vers autre chose. Alors bon, dans cette carte-là, il pourrait être question soit d'une rupture sentimentale, soit peut-être pour certaines personnes d'un échec au niveau professionnel, peut-être un licenciement ou des démarches qui n'aboutissent pas. Mais là, les anges vous disent de ne pas vous décourager et que, bon, justement, ça ne s'est pas fait parce que ça ne devait pas se faire. Il faut choisir une nouvelle direction. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la dernière carte, on a la carte de la nativité. Alors, avec cette carte de la nativité, on nous parle, donc contrairement à la précédente, là, on nous parle de quelque chose qui démarre, hein, quelque chose qui est mis en lumière, donc quelque chose qui commence, quelque chose dont on prend conscience. Peut-être des projets hein, qui vont arriver. En tout cas, c'est des choses positives. Hein. C'est des choses sur lesquelles il n'y a pas vraiment d'ombre. C'est quelque chose je dirais, de carré. Hein. C'est de clair. Donc, voilà, je vous laisse aussi remettre dans les circonstances de votre vie. Et on vous dit, affirmez-vous. Donc, par rapport à ce nouveau commencement, eh bien, on vous dit d'avoir confiance. Vous avez, vous voyez, la personne enlève ce masque qui ressemble aussi pour moi à une clé. Hein. Donc, vous avez la clé de votre succès et vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Hein. Voilà, affirmez-vous. Pour s'affirmer, il faut déjà avoir cette confiance en sa propre valeur. Et avec la carte de la nativité, voilà, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Voilà mes chers amis pour le tirage de semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas si au passage vous avez vu, j'ai changé ma déco pour vous, mettre quelque chose d'un peu plus automnal. Voilà, avec une énergie de cascade. Pour que vous puissiez en bénéficier. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.